Salam alaikum. Donc, on continue avec l'exercice numéro 4 concernant la manipulation des structures par pointeur. Donc, on a vu que l'espace mémoire réservé à la variable personne P était un espace de 20 octets, tandis que son pointeur il a été codé sur 4 octets. Donc, souvent un pointeur sur un système 32 bits, il est codé sur 4 octets, quel que soit donc l'élément pointé. Alors, après avoir récupéré donc l'adresse mémoire de la personne P dans le pointeur PP et l'affichage de cette adresse mémoire, on vous demande de modifier par des entrées l'âge et la taille de P via PP, c'est-à-dire modifier la valeur de l'attribut âge et la valeur de l'attribut taille de P, mais à partir de son pointeur P, PP, et ce après avoir récupéré son adresse mémoire dans le pointeur PP. Donc, je vais désactiver les instructions d'affichage de la taille. Je vais désactiver l'instruction d'affichage de l'adresse mémoire stockée dans PP. Maintenant, pour l'accès, donc un petit rappel, pour l'accès en vue d'une lecture ou bien d'une modification par lecture, en vue de l'accès à l'attribut, donc ce qu'on vous demande, c'est de modifier l'âge et la taille. Donc, on peut accéder, comme vous le savez, via le P. Donc, on demande une valeur pour l'âge du P en exploitant la variable P. Donc, accès à l'attribut âge de P via P. Maintenant, on souhaite accéder à l'âge de la personne P, mais via le pointeur PP, et ce après avoir stocké son adresse mémoire dans le pointeur PP. Alors, maintenant, l'accès aux éléments d'une structure via un pointeur, donc soit effectué en premier lieu via le pointeur, et l'accès non plus en exploitant la notation pointée, parce que le PP il ne stocke plus le P lui-même, mais plutôt il stocke son adresse mémoire. Donc l'accès aux attributs, il sera effectué par une autre notation qui est la notation donc appelée notation fléchée. Donc un tiré 6 et le symbole strictement supérieur. Donc cette écriture signifie que l'on souhaite accéder à un attribut, code, nom, taille, âge ou bien sexe, par exemple, à un attribut d'une structure pointée via un pointeur compatible qui est dans notre cas le pointeur PP. Alors on souhaite dans le cadre d'un CIN modifier donc ce qu'on vous demande, modifier l'âge et la taille. Donc on va accéder à l'âge via PP en exploitant, comme je l'ai dit, la notation fléchée, donc un cout pour illustrer ce scénario. Donc nouvelle valeur, nouvelle ou bien nouveau âge, nouvel âge par exemple. Un CIN appliqué à l'attribut âge mais via le pointeur PP qui pointe sur P. Donc, en vue de la modification de l'âge, mais via le pointeur PP, modification de l'âge de P via son pointeur PP. Donc, un copier-coller. Donc, on va demander une nouvelle taille. Et on va la récupérer via un CIN au niveau de l'attribut taille. Donc, à partir du pointeur P1, du pointeur PP. Un autre cout, donc je crois qu'il est demandé. Réafficher, donc voilà, les coordonnées de P via PP. Donc, on demande le réaffichage des attributs de P, mais en utilisant son pointeur PP. Donc, on va exploiter la même syntaxe d'accès, c'est-à-dire la notation fléchée. Donc, on a vu qu'on peut accéder aux attributs d'une structure via un pointeur en exploitant la notation fléchée. Item pour la sortie. Donc, je vais copier-coller cette instruction d'affichage et je vais changer la méthode d'accès aux attributs. Donc, au lieu du P, on souhaite accéder via PP. Et au lieu de la notation pointée, on va exploiter la notation fléchée. Donc, PP. Le code via PP. Le nom, pardon. Donc, affichage du nom. Affichage, donc, de l'âge. Affichage donc voilà de la taille en exploitant, j'ai dit, la notation fléchée. Donc j'ai appliqué un cout
sur le pointeur PP et à partir, ou bien en exploitant la notation fléchée, on souhaite afficher le code stocké dans la variable P, pointé par PP, en exploitant son pointeur PP, en exploitant, comme je l'ai dit, la notation fléchée. Donc, je sauvegarde, je recompile et j'exécute. Donc, un scénario d'exécution pour illustrer le fonctionnement ou bien le déroulement. Donc, en premier lieu, lecture des attributs, code, nom, etc. en exploitant la notation que vous savez déjà, c'est-à-dire la notation pointée. Donc, code par exemple 1, nom par exemple alpha, âge par exemple 30. Donc, voilà, 1 pour... Alors, l'affichage des attributs un par un via toujours le P. Donc ici on demande un nouvel âge via PP, donc je sais pas, donc modification de l'âge 31, une nouvelle taille, donc je sais pas, donc 180,5 par exemple, ou bien 6. Donc et réaffichage des attributs via PP en exploitant donc la notation fléchée. Donc on continue un autre énoncé. Donc voilà, pour la suite. Alors pour la suite, donc on vous demande, pour la suite on ne garde que le pointeur PP, c'est-à-dire puisque l'objectif c'est de restreindre l'espace mémoire réservé aux variables de votre programme. Donc on ne va garder en fin de compte que la déclaration du du pointeur PP. On va éliminer donc la déclaration de la variable P. Donc on va voir ce qui est demandé par suite. Alors avec le pointeur PP, créer un tableau capable de gérer 100 personnes. Capable de gérer 100 personnes. Alors pour ce fait, donc avant tout, donc je vais réaliser quelques manipulations avec PP avant de répondre à cette question. Donc je vais copier-coller ce bout de code qui ne garde que le pointeur PP. Alors on souhaite maintenant uniquement avec le pointeur PP codé sur 4 octets, on souhaite créer une personne en tant qu'objet physique, d'accord? Alors on dispose pour le moment d'un opérateur d'instanciation appelé new et on va instancier un objet personne en exploitant donc le pointeur PP. Donc, ce qu'on doit savoir que le PP soit réservé en mémoire avec 4 octets. L'instanciation donc va créer une personne donc dans le tas avec un espace de 20 octets, mais pointé avec le pointeur PP. Et on va accéder à cet espace de 20 octets via un pointeur codé sur 4 octets en exploitant donc le pointeur PP. Alors pour ce fait, je vais copier-coller donc pour ou bien dans le cadre d'un ensemble d'affectation directe, donc accès au code, affectation de 10. Donc ici accès au code de la section de 20 octets réservé dans le tas via le pointeur codé sur 4 octets en exploitant la notation fléchée. Une autre instruction, accès donc au nom, donc gamma par exemple. Une autre instruction, donc je vais copier-coller, accès à l'âge, on souhaite donc affecter par exemple 25, accès à la taille via le pointeur PP, accès au sexe et on souhaite lui affecter par exemple le caractère M. Donc ce que je veux signaler ici, c'est qu'on peut instancier un objet personne de 20 octets dans le tas en exploitant uniquement un pointeur en tant que variable locale de la fonction principale main codée sur 4 octets. Donc je vais rajouter une instruction je vais copier-coller une instruction de sortie pour illustrer ce scénario. Donc affichage des attributs code, nom, etc. via donc le pointeur PP, un système pose et un return avec 0. Donc je clôture.
Donc je sauvegarde ce code, donc exercice 4 suite. Voilà, donc je compile. Donc le pay. Alors pay, le pay, le pay, le pay, le pay, pay, alors pay. Donc j'exécute. Donc on a pu réserver un espace de 20 octets géré par un pointeur de 4 octets et remplir donc les coordonnées de notre personne, donc coordonnées par coordonnées, et les afficher par suite en exploitant, comme je l'ai dit, la notation fléchée, vu qu'il s'agit d'une manipulation via quoi? Via un pointeur. Donc je signale ou bien je récap, cette instruction permet d'instancier ou bien de créer physiquement dans le tas un espace de 20 octets pointé par le pointeur pp, codé sur 4 octets, et de manipuler ces 20 octets par suite uniquement par ces 4 octets, de les manipuler donc attribut par attribut. Donc je vais répondre maintenant à notre question. Donc on vous demande avec le pointeur pp de créer un tableau capable de gérer 100 personnes. Alors avant tout, donc je vais rajouter une autre instruction pour mieux comprendre donc ce qu'on fait. Donc un cout qui va réafficher une autre fois avec le size of, la taille du pointeur pay, du pp, c'est-à-dire sa taille en mémoire, pour voir qu'on est correctement dans le bon sens. On est en train de rationaliser donc l'espace mémoire réservé à notre programme. Donc avec 4 octets, on gère un espace dans le tas, un espace de 20 octets. Donc notre pointeur codé en mémoire, donc voilà, comme vous le voyez, sur 4 octets, qui gère un espace de 20 octets dans le tas, qui correspond donc à une personne structurée, code, nom, âge, taille et sexe. Alors je réponds maintenant à la question. Il dit quoi? On souhaite avec le pointeur pp créer un tableau de 100 personnes, ou bien un tableau capable de gérer 100 personnes. Alors pour ce fait, l'instruction d'instanciation, donc on va instancier ou bien on va créer avec le pointeur pp un tableau capable de gérer donc 100 personnes, et par suite capable de gérer 100 personnes, chaque personne codée dans le tas dans 20 octets, ce qui fait que l'espace qui sera géré par notre pointeur, c'est un espace de 100 fois 20, c'est-à-dire de 2000 octets, mais géré uniquement avec un pointeur de 4 octets. Donc je vais désactiver donc ces instructions, bien donc voilà, et je vais réafficher ou bien consulter une autre fois avec un cout le size of du pp, pour voir qu'on est en train de rationaliser l'espace mémoire. Donc avec un pointeur codé sur 4 octets, on gère un tableau dans le tas, un tableau de 100 personnes, un tableau dont l'espace total est de 100 fois 20, c'est-à-dire de 2000 octets. Donc j'exécute. Donc un espace de 4 octets qui gère un tableau de 100 personnes codées sur un total de 2000 octets. Donc je continue. Donc générer les coordonnées aléatoires, des coordonnées aléatoires pour chaque pays, chaque personne. Alors pour ce fait, en exploitant notre pointeur et après l'avoir instancié, donc en quelque sorte avec l'opérateur new, et pointé par suite avec ce pointeur sur un tableau de 100 personnes, donc on va activer le générateur des chiffres aléatoires. On va exploiter une boucle de remplissage. Donc ce qu'on demande, c'est de remplir avec des données aléatoires, de remplir ces 100 personnes par des coordonnées pseudo aléatoires. Donc j'ai rajouté un compteur qui va faire un parcours à partir donc du premier élément dont l'indice est 0, tant que donc un tableau, donc c'est comme vous manipulez un tableau classique, un tableau indicié à partir de 0 jusqu'à 19. Donc je clôture ou bien je ferme les paramètres du for.
Donc, à chaque itération, on va accéder par la notation indexée maintenant. Donc, accès au premier ou bien à la première personne, indicé 0. Accès maintenant avec la notation pointée et accès à l'attribut code en vue de lui affecter donc un code qui vaut i plus 1. C'est-à-dire à la première itération, le code du premier c'est 1, le second c'est 2, le dernier code généré pour la dernière personne c'est 100. Donc, je vais continuer la suite de cette génération dans la prochaine vidéo.